Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Dans le sommaire, à la frontière Malanville, les populations peinent à circuler librement. La seule voie d'accès aujourd'hui est celle fluviale pour rejoindre Gaïa du côté du Niger. Les populations sont obligées de traverser le fleuve Niger. Nos envoyés spéciaux sont allés jusqu'à Lambakadère pour vivre l'ambiance qui prévaut actuellement sur le fleuve Niger. Ensuite, ils sont considérés comme des abandonnés depuis plus de 2 mois. Les chauffeurs de camions bloqués à la frontière de Malanville et le apprentis traversent des moments critiques. Ils ont épuisé leurs provisions financières et alimentaires et le riche Gaba est allé toucher du doigt leur dure réalité dans les communes de Kandié et de Malanville. Il nous fera le point dans un instant. Et puis enfin, l'Agence nationale des transports terrestres était ce lundi matin sur les packs de transport de Natitengu. Une descente pour sensibiliser les acteurs routiers et les passagers contre les transports mixtes. L'initiative qui est du ministère du cadre de vie des transports a été lancée depuis le 18 octobre dernier sur l'étendue du territoire national et qui va durer 2 semaines. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez depuis plus de 2 mois que les frontières sont fermées entre le Bénin et le pays frère du Niger. Les populations peinent à circuler librement. La seule voie d'accès aujourd'hui est celle fluviale pour rejoindre Gaïa du côté du Niger. Les populations sont obligées de traverser le fleuve au Niger. Nos envoyés spéciaux sont allés jusqu'à Lambakadère pour vivre l'ambiance qui prévaut actuellement sur le fleuve au Niger. Un homme langue qui ne dit pas son nom. Voici le reportage de Ulrich Gaba sur les images de Henri Ganti. Derrière moi, vous pouvez distinguer le pont qui sépare Malanville de Gaïa, la première ville du Niger. Eh bien, c'est la dernière ligne droite qui sépare le Bénin du Niger. Mais comme les frontières sont fermées, ici, à ma gauche, vous verrez, c'est la bordure du fleuve Niger. Et l'embarcadère se trouve juste là. Et c'est ici que les passagers, ceux-là qui sont contraints de faire le voyage, sont obligés de prendre des barques pour pouvoir traverser le fleuve Niger pour rejoindre le pays d'à côté. Une situation difficile qu'ils gèrent au quotidien et leur seule prière, c'est que les frontières soient vite réouvertes pour que les activités économiques reprennent des 2 côtés de la frontière, que ce soit du Bénin que du Niger. 1500 francs CFA Malanville-Gaïa. C'est la somme à dépenser pour bénéficier d'un passage sur le fleuve Niger. Le tarif ne prend pas en compte les frais de bagages qui sont, eux, négociés directement avec le piroguier. On ne prend pas plus de 1500 par passager, mais en ce qui concerne les bagages, on fait le prix, on s'entend. Et quand le procureur était arrivé par rapport au prix des passagers et des bagages, donc nous prions Dieu que les douaniers nous allègent un peu aussi la tâche pour nous faciliter un peu les choses. Ils sont nombreux ces hommes et femmes contraints de faire la traversée sur l'eau puisque les frontières terrestres entre le Bénin et le Niger sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis un peu plus de 2 mois, ces passagers forcent la voie fluviale, même si les risques sont énormes. Comme vous avez vu, on est forcé de passer par ici. On a notre famille qui est avec nous. On va attendre un peu. Dans peu de temps, les bagages vont se charger dans les pirogues et comme ça on va pouvoir traverser et aller de l'autre côté. Comme vous le constatez, c'est un peu difficile. Parce que vous voyez maintenant, il faut que nous descendons à Malanville pour prendre le pirogue pour traverser, descendre à Gaïa aussi. Donc c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on était ici depuis ce matin. On est là, on n'a pas pu traverser à cause de la situation qui est un peu difficile. Sincèrement, on a peur. Bon, moi, un peu moins, mais les femmes là, c'est pas facile. C'est à contre-cœur qu'on fait tout ça. Mais vraiment, si on pouvait avoir mieux, on n'allait pas faire ça. Nous adressons notre invocation à l'endroit des dirigeants des 2 pays, de voir vraiment la situation parce que maintenant, les commerçants, ils souffrent trop. On ne peut pas transporter une marchandise de 200 000 Bénin-Niger. On te demande de partir 300 000 par exemple. Tu vois, non? C'est vraiment comme ça. Surtout le Niger, ton propre pays, on te demande de payer une somme que toi-même tu n'as pas. Souvent, ils disent qu'ils saisissent les marchandises sans pour autant demander si est-ce que tu es vraiment en mesure de le payer. Nous espérons qu'il y ait un accord et que le pont qui est là puisse s'ouvrir et que la population qui souffre au quotidien là
puissent un peu relâcher. Sincèrement, ce n'est pas facile. Aussi proche que puisse paraître ce pont, qui se distingue nettement à distance, nul ne peut le franchir des deux côtés tant que les frontières resteront fermées. La situation semble toujours tendue entre les autorités des deux pays, une situation qui n'est pas de nature à faciliter la vie aux populations. Et puis dans un autre volet, ils sont considérés comme les abandonnés depuis plus de 2 mois. Les chauffeurs de camions bloqués à la frontière de Malanville et les apprentis traversent des moments critiques. Ils ont épuisé leurs provisions financières et alimentaires. Ils appellent la bonne volonté au secours. Une de nos équipes est allée toucher du doigt leur dure réalité dans les communes de Candy et de Malanville. Voici les images. Sous le camion, ces jeunes conducteurs préparent le repas de midi. C'est le seul repas du jour puisqu'ils sont en mode récession économique. Bloqués à la frontière de Malanville depuis un peu plus de 2 mois, ils peinent à joindre les deux bouts. Pour pouvoir trouver à manger, c'est difficile. Trouver de l'eau même. La pompe qui était ici s'est gâtée, donc on va en ville pour chercher l'eau. On marche plus de 30 minutes avant de trouver l'eau. Pour la sécurité des marchandises, comme ceci-là que tu vois, Abdel Fattah, elle fait une fada là-bas là, jusqu'à 3 heures. On va le donner à taille. Comme il y a trop de voleurs, 13 heures pile, on peut te voler. Même maintenant, on est ici, on peut te voler là-bas. L'endroit là, c'est pas bon. La plupart du temps, on dort sur les bases. Si la pluie arrive, on rentre dans les cabines. S'il n'y a pas de pluie, on dort sur les bases. C'est parce que Escode, on ne peut pas ouvrir et regarder comment ça y est. Mais des fois, tu viens ici, là, si la pluie a tombé, et on va trouver le riz, les choses, et ça sent. Pour la plupart originaires du Bénin, du Togo, du Ghana et du Niger, ces chauffeurs de camions se sentent oubliés et abandonnés. Sans provisions et sans argent, ils sont obligés de faire de petits jobs sur place pour survivre. Des fois, on prend crédit chez les boutiquiers, des fois on débourre, des fois même on va rester avec faim, comme on n'a pas de solution. Il y a d'autres même, ils vont te réveiller 3 heures du matin. Mon frère, il faut me donner gari un peu. La plupart des apprentis que moi je connais actuellement, nous on sort au bord des routes, là où les voies sont crevées, là on essaie de remplir et les chauffeurs qui passent, certains chauffeurs qui passent là, on les salue, certains nous donnent quelque chose, d'autres ne nous donnent rien. On a très faim, rien ne va pas, même les patrons si tu les appelles pour dire l'argent, ils disent que si ça ne va pas, Allah aussi ne se rappelle même pas d'eux encore. Et c'est justement ce cri de détresse qui a poussé certains transporteurs à effectuer une descente sur le terrain pour constater les conditions pénibles dans lesquelles vivent ces chauffeurs et leurs apprentis. Les transporteurs leur ont apporté un peu de vivres pour les soutenir. On les remercie beaucoup. Nous aussi, on est ici, on est en train de prier, demander à Dieu que notre frère n'a qu'à faire effort, qu'ils vont ouvrir la frontière. De Candy à Malanville, la distribution symbolique des vivres a été d'un grand réconfort pour les chauffeurs de camions et surtout pour leurs apprentis. Une opération de distribution qui n'a pas été une partie de jeu pour les donateurs. Et bien voilà, vous le verrez dans un instant, des camions qui se renversent au quotidien en voulant éviter des trous, des malfrats qui profitent du ralentissement des usagers pour dépouiller, surtout la nuit. Voilà le lot quotidien des usagers de la route Boycon-Dassa. Bien que le gouvernement tente d'adoucir les peines des usagers de cette route par des travaux provisoires, la dégradation très avancée de la voie continue de faire des victimes. Voici le reportage. Ceci est le résultat excès de vitesse plus voie dégradée. C'est ainsi que beaucoup de chauffeurs perdent souvent le contrôle de leur voiture sur l'axe Boycon-Dassa. La défectuosité de la voie est un véritable cauchemar pour tous les usagers. De jour comme de nuit, plusieurs véhicules finissent dans le ravin
sur cet axe routier. C'est le cas de ce jeune camionneur qui a perdu le contrôle de son volant en voulant éviter un gros trou. C'était pas bon, c'est pas bon, vraiment c'est pas bon. C'est pas bon. Moi j'ai eu l'essence, j'ai transporté du super essence, ça n'a pas pris feu. Bon, il y a mes frères, d'autres même qui ont transporté ça, bon, ils sont tombés derrière, même derrière moi, là, il y a une semaine après, il y a un collègue qui est tombé là-bas, mais il est décédé, avec son apprenti. Mais pour moi, voilà, j'ai eu l'essence, je remercie le bon Dieu. Comme j'ai la santé, bon, mais je souhaite aux autorités de bien regarder la voie et puis arranger ça, c'est mieux. La dégradation de cette route oblige souvent les usagers à ralentir pour ne pas endommager leur véhicule. Mais la nuit, des hors-la-loi en profitent pour dépouiller les populations. L'axe Boy-Kondassa est aujourd'hui l'un des plus redoutés des transporteurs. Mais de sources officielles, la douleur des usagers et des riverains sera bientôt conjuguée au passé, puisque le nouveau compact du Millennium Challenge Compte, signé entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique, prend en compte la réhabilitation, sinon la reconstruction complète de cette route. Une série d'activités à présent à la mairie de Cotonou, scientueux d'une convention entre le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Trokpo, et celui de Bouville en France. Une convention qui va permettre la construction des infrastructures scolaires dans certains arrondissements de Cotonou. Voici le compte rendu. Cette signature de convention entre le maire Luc Setondia Trokpo et celui de la commune de Debouville en France, Hubert Zoutou, est relative à la construction d'un module de 3 salles de classe et des toilettes à l'école primaire publique d'Agongbomé dans le 13e arrondissement de Cotonou. Aider les enfants qui sont dans des classes qui ne sont pas dignes de ce nom. Et que quand je suis passé, j'ai bien vu qu'il y a des trous dans le plafond et les tables bancs sont entassées pour que les enfants ne prennent pas la pluie. Et là, quand on voit ça, on est un peu déçu et on n'a qu'une seule envie, c'est d'apporter son concours. Et c'est ce que la commune de Bouville pourrait faire. Ce geste va réduire les difficultés rencontrées par les acteurs de l'école bénéficiaire de l'infrastructure à construire. D'où ces mots de gratitude du chef du 13e arrondissement. Arrondissement bénéficiaire, je suis vraiment content de ce geste qui vient de se concrétiser à Bourg-Matin. La commune de Debouville en France n'est pas son premier geste de générosité au Bénin. 7 autres arrondissements de Cotonou vont bénéficier de ce don de construction des infrastructures scolaires, ont annoncé les autorités de cette ville française. Restons toujours à la mairie de Cotonou. Luc Setondia Trokpo a reçu en audience une délégation communale du Golfe 5 du Togo, conduite par son chef, le maire Kossi Agbeneyaga Agboka. La délégation est venue s'inspirer de l'expérience cotonoise en matière de gestion des ordures, de la salubrité. Voici la quintessence de leur discussion. Nous sommes là et nous voulons échanger avec le maire et avec son équipe pour voir comment vous avez fait au niveau de l'assainissement de la ville de Cotonou, les stratégies que vous aviez mises en place pour que la ville soit maintenant une ville tellement propre. Et nous aimerions, avec notre équipe de la vallée et de la commune, visiter les chantiers que vous avez en cours à Cotonou, nous inspirer de vos expériences sur le terrain et partager avec vous aussi nos expériences aussi de la commune de Golfe 5 à Lomé, afin que nous puissions ensemble construire nos communes.
Et bien voilà, dans la suite de cette édition démarrée depuis le 13 octobre 2023 à Porto-Novo, la caravane initiée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2023, est arrivée à Nati Tengu. Comme dans les autres localités parcourues, l'initiative de l'UNICEF en partenariat avec le ministère des Affaires sociales de la microfinance a permis de réunir des filles de la cité de Nanto autour des ateliers éducatifs et culturels. Voici le compte rendu. Investir dans les droits des filles, leur leadership et bien-être, voilà le thème qui accompagne cette caravane nationale de l'UNICEF en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dénommée Wendia Gabi pour célébrer la Journée internationale de la fille. Cette caravane, c'est pour célébrer déjà les filles, célébrer tout ce qu'elles représentent pour le Bénin, s'assurer aussi qu'elles puissent savoir de quoi il s'agit quand on parle de droits des filles et aussi s'assurer qu'elles puissent savoir quels sont les outils qu'il faut si elles ont des soucis, si elles ont des problèmes qui les touchent. Et aussi leur dire qu'on est là pour elles et qu'on est là avec elles. Ce vendredi 20 octobre, en effet, les rues de Nati Tengu ont été visitées par cette caravane au cours de laquelle des messages en langue ont été lancés aux populations en faveur des droits des filles. Comme Porto-Novo, Boycon, Parakou et Djougou, ce projet a permis de causer avec les filles sur tout ce qui les concerne. Nous avons sélectionné ces filles pour renforcer leur capacité en termes de leurs droits parce qu'il est important pour elles qu'elles sachent qu'elles ont des droits et qu'il faut qu'on les respecte. Nous avons aussi mis en place des ateliers éducatifs, des ateliers culturels et artistiques pour stimuler leur leadership et leur connaissance. Un plus pour ces filles sélectionnées. Au cours de cette séance, on a eu la plastique qu'on a dessinée. Ils ont parlé concernant la fille, ils nous ont donné des conseils. Il y a eu des débats entre ces personnes qui sont venues. L'UNICEF et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance appellent donc toute la communauté béninoise à respecter les droits des filles partout et en tout. Et pour être plus complet, les activités initiées dans le cadre de cette célébration ont été clôturées à Nati Tengu, une cérémonie de clôture marquée par différentes tables culturelles et au cours de laquelle l'UNICEF a nommé jeune championne de l'UNICEF le groupe musique Star Feminine Band de Nati Tengu. Voici les images. Concert animé par le groupe de filles, la Star Féminine Band de Nati Tengu, pour clôturer la caravane Wendia Gabi, démarrée le 13 octobre dernier à Porto-Novo et ainsi commémorer en différé la Journée internationale de la fille, édition de 2023. Une initiative de l'UNICEF et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui vise à reconnaître les droits des filles. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la fille, bien que de façon différée. Une journée dédiée à la reconnaissance des droits des filles partout dans le monde. La caravane Wendia Gabi a été notre moyen de contribuer à relever ce défi. Au nom de l'UNICEF Bénin, je tiens à remercier tous les participants, la communauté locale et bien sûr les filles qui ont fait de cette caravane un succès retentissant. Un succès que salue autorités communales et départementales qui invitent à soutenir les filles à tout point de vue. Je voudrais nous inviter à ménager la fille, surtout la jeune fille, à la soutenir pour qu'elle grandisse dans la dignité et la responsabilité. À travers l'UNICEF, je voudrais saluer la contribution de toutes les ONG. Ensemble, intensifions et mutualisons les efforts pour créer un environnement de paix et d'égalité, de justice pour une cohésion sociale durable au Bénin.
À l'occasion de cette célébration de la fille, l'UNICEF a nommé le groupe Star Féminine Band de Nati Tengu, jeune championne de l'UNICEF. Chers membres du groupe Star Féminine Band, j'ai l'insigne honneur et l'immense joie de vous annoncer votre nomination au rang de jeune championne de l'UNICEF au nom de la représentante présidente de l'UNICEF au Bénin, Madame Kanambou Maoumbi. Nous disons merci à l'UNICEF pour cette nomination. Cette journée a été une grande joie pour nous. Nous sommes très heureuses d'être les championnes et ambassadrices de l'UNICEF. Donc nous allons nous donner jusqu'à fond pour que tout se passe bien et pour bien gérer notre devoir. Notons que cette nomination est valable pour une durée d'1 an renouvelable et les différents documents à cet effet ont été signés à cette cérémonie. Nous restons à nouveau à Nati Tengu. Une équipe de l'Agence nationale des transports terrestres était ce lundi matin sur les parcs de transport de Nati Tengu, une descente pour sensibiliser les acteurs routiers et les passagers contre les transports mixtes. L'initiative qui est du ministère du cadre de vie et des transports a été lancée depuis le 18 octobre dernier sur l'ensemble du territoire national et qui va durer 2 semaines. Le reportage. Il est 6h30 ce lundi 23 octobre 2023. Et les passagers à bord des compagnies de transport sur le parc groupe porteur de Nati Tengu, ainsi que percepteurs et chauffeurs, reçoivent la visite de l'Agence nationale des transports terrestres. Une descente inopinée qui se tient dans le cadre d'une sensibilisation de ces différents acteurs sur le transport mixte. Il y a une vaste campagne de sensibilisation contre le transport mixte qui a été engagée depuis la semaine dernière, suite au constat du ministre du cadre de vie et des transports. Il y a beaucoup de cas de transport mixte qui s'opèrent sur les axes routiers et qui a instruit l'Agence nationale des transports terrestres à ce que les solutions soient trouvées pour éradiquer ce phénomène. Il a été décidé que la NAT fasse 2 semaines de campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs, afin de les informer de ce que c'est que le transport mixte, qui est défini comme le transport simultané de passagers et de marchandises à bord d'un même véhicule. Pendant cette opération de sensibilisation, les agents de la NAT ont contrôlé l'intérieur des bus, vérifié les différents papiers qui les autorisent à exercer dans les transports et ont eu des tête-à-tête fraternels avec ces acteurs. Une initiative comprise et appréciée par les concernés. Oui, ça nous fait plaisir parce que nous-mêmes, on a conscience qu'on ne doit pas mélanger les passagers et les coller ensemble. Et on est en règle, on n'a pas peur, ils peuvent commencer leur travail. Ce qui est sûr, on est rassuré qu'eux-mêmes vont trouver un bon résultat. Il faut préciser à cet effet que les passagers ne seront pas empêchés de garder leur colis. Les passagers doivent avoir de colis à bord, c'est différent des marchandises. Donc les compagnies doivent respecter quand même que chaque passager puisse avoir son bagage. Ces bagages et colis ont une place spécifique au niveau des bus, dans les soutes ou bien à l'intérieur, dans les petites cabines installées. Les colis peuvent être bien rangés et les allées sont libres pour que le passager puisse être bien installé. Cap a été ensuite mis sur l'autogare de Nati Tengu pour le même exercice. Les voyageurs ont été sensibilisés également sur les mesures à prendre au cas où ils observeraient durant le parcours que des chargements de marchandises se font et que dans les allées et tout, on met des marchandises. Lorsqu'ils vont remarquer ça, il y a un numéro vert qu'ils vont tout simplement appeler. C'est le 166. Notons qu'après les 2 semaines de sensibilisation, la phase répressive commencera. Nous allons terminer par le sport. L'Office béninois du sport scolaire universitaire a organisé la 4e édition du cross de la rentrée. Pour cette 4e édition, c'est la ville de Djougou qui a accueilli des élèves venus démontrer leur talent athlétique. Au thème de cette compétition sportive, les meilleurs athlètes ont pu repartir avec des prix à la Sanarouna. Abdou Sabi Trissou. Le top du cross de la rentrée scolaire vient ainsi d'être donné à Djougou.
Pour cette 4e édition, ce sont les athlètes de la catégorie U15 qui ouvrent le bal de la compétition, qui mobilisent les élèves des lycées et collèges des différents départements du Bénin. 5 km, c'est la distance retenue pour ces athlètes. Sadi Hassimou du côté des garçons et Zainabou Idrissou du côté des filles ont surclassé les autres coureurs en franchissant en premier la ligne d'arrivée. Après les U15, c'est le tour des U17 de rivaliser d'ardeur et d'endurance sur une distance de 7 km. Ici, c'est Bernard Koumeha qui a défié les autres concurrents. Catherine Mpo, du côté des filles, a confirmé ses talents athlétiques. Cette compétition initiée pour détecter les jeunes talents est du ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. J'aimerais, au nom du directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et au nom du ministre des Sports, M. Benoît Dato, prendre un engagement solennel ici. Que nous ambitionnons, dès l'année prochaine, faire ce qu'on appelle une phase départementale du cross de la rentrée qui va déboucher sur une phase nationale et les meilleurs sur le plan national pourront assister à une compétition internationale que la Fédération internationale du sport scolaire organise chaque année. C'est le cross-country international. Et l'année prochaine, Inch'Allah, ce sera donc la première participation d'une délégation béninoise. C'est un pari gagné pour les organisateurs qui ont pu, à travers cette démarche, favoriser le brassage entre les participants. Pour ma part, cette compétition s'est bien déroulée. Et c'est pour cela que j'aimerais féliciter tous les acteurs qui sont intervenus dans l'organisation de cet événement. Nous avons vu des champions, des futurs champions. Et nous sommes heureux. Je voudrais donc, monsieur le directeur général adjoint, vous remercier et dire que nous avons accueilli de façon modeste. Je sais que vous serez accepté cela, mais nous promettons de faire mieux la prochaine fois. Et peut-être que la prochaine fois que vous viendrez à Djougou, les cavaliers vous accueilleront à l'entrée. Vous allez transmettre au DGA que le département de la Donga, toute la population le remercie pour avoir choisi le département de la Donga et que nous attendons également d'autres événements de cette ampleur. Merci beaucoup. Les meilleurs athlètes de chaque catégorie ont reçu des prix composés d'enveloppes financières, de médailles et de trophées. Ces prix visent à saluer et encourager les élèves à plus de détermination. Et c'est sur ces images que se clôture ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.